chanterai de tout cœur les merveilleux de Jésus mon Seigneur. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Bonjour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je fais cette vidéo pour montrer l'incompréhension et la falsification de Jésus musulman. Or, le Coran nous confirme bien que l'annonce du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, eh bien, les gens du livre peuvent la trouver dans la Torah et l'Évangile. L'apologiste musulman qui se nomme Jésus musulman affirme que Mohammed est dans la Torah et l'Évangile selon la sourate 7, verset 157. Écoutons ses arguments. Premier livre de la Torah, Genèse. Genèse chapitre 17, verset 20. À l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond, et je le multiplierai à l'infini. Il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. Cette grande nation qui arrive, ça ne peut être que l'islam. Ce n'est qu'avec l'islam que la nation d'Ismaël est devenue très très grande, multipliée à l'infini. Il faut savoir que eh bien, l'islam qui est annoncé ici ne peut pas être guidé par un faux prophète, étant donné que cette prophétie-là, eh bien, elle répond à une prière d'Abraham. L'Éternel ne va pas exaucer Abraham en lui accordant une nation dont le prophète serait guidé par Satan. C'est absurde. Maintenant, si on va dans... Alors, je cite Genèse au chapitre 25, versets 12 à 16. Voici la descendance d'Ismaël, le fils d'Abraham, que lui enfanta Agar, la servante égyptienne de Sarah. Voici les noms des fils d'Ismaël, selon leur nom et leur lignée. Le premier-né d'Ismaël, Nebaïot, puis Kédar, Adbeel, Mibsam, Mishma, Duma, Massa, Hadad, Théma, Yetur, Naphish et Kedma. Ce sont là les fils d'Ismaël, et tels sont leurs noms, d'après leur douar et leur camp, 12 chefs d'autant de clans. Ce qu'il faut noter, c'est que Dieu a réalisé sa promesse de donner 12 enfants à Ismaël. Concernant la grande nation promise à Ismaël, il faut en expliquer le sens. Alors on va rester donc dans Genèse. Et là, je prends Genèse au chapitre 12, verset 2. Je ferai de toi un grand peuple, je te bénirai, je magnifierai ton nom, sois une bénédiction. Genèse au chapitre 17, verset 20. En faveur d'Ismaël aussi, je t'ai entendu. Je le bénis, je le rendrai fécond, je le ferai croître extrêmement, il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. Genèse au chapitre 17, verset 19. Mais Dieu reprit, non, mais ta femme Sarah te donnera un fils, tu l'appelleras Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour être son Dieu et celui de sa race après lui. Enfin, Genèse au chapitre 21, versets 12 à 13. Mais Dieu lui dit, ne te chagrine pas à cause du petit et de ta servante. Tout ce que Sarah te demande, accorde-le. Car c'est par Isaac qu'une descendance perpétuera ton nom, mais du fils de la servante, je ferai aussi une grande nation, car il est de ta race. Alors la première chose qu'on peut noter, c'est que d'Abraham, il y a un grand peuple d'Abraham. Et Dieu dit qu'il fera sortir une grande nation d'Ismaël. Donc évidemment, la grande nation fait partie du grand peuple qui est sorti d'Abraham, puisque Ismaël est fils d'Abraham. On peut aussi noter qu'il n'y a aucune alliance entre Ismaël et Dieu. De même, on peut dire qu'il n'y a aucune alliance entre l'islam et Dieu. Dieu ne fait pas l'alliance avec l'islam. Par conséquent, on ne peut pas dire que c'est Dieu qui a
initié l'islam. Par ailleurs, ce qu'on peut aussi dire, c'est que tous les ismaélites ne sont pas musulmans. De même, tous les musulmans ne sont pas ismaélites. C'est quelque chose de très simple à savoir. Donc, dire que la grande nation est liée forcément à l'islam, c'est une erreur de compréhension. C'est une question de grand nombre, c'est tout. En revanche, avec Isaac, Dieu établit une alliance perpétuelle. Et Dieu dit que la descendance qui sortira d'Isaac va perpétuer le nom d'Abraham. Et cette descendance, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui qui, par son sang, a établi l'alliance perpétuelle, l'alliance éternelle avec Dieu. Donc, pour être peuple de Dieu, il faut être avec le Seigneur Jésus. C'est lui qui garantit l'entrée au ciel. C'est pour cette raison que nous invitons les uns les autres à vous tourner vers le Seigneur Jésus, qui est l'unique sauveur de l'humanité, qui par son sang a donné la vie à tous les hommes. Je cite l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 21, verset 41. Ils lui disent, il fera misérablement périr ces misérables, et il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en livreront les fruits en leur temps. Je vais attirer l'attention de Jésus musulman sur quelque chose de très simple. Tout le monde peut faire des erreurs parce que l'erreur est humaine. Dans ce verset, ce sont les gens qui parlent, mais non le Seigneur Jésus. Écoutons ce qu'il dit, qu'il se rend compte de son erreur. Puisque Jésus, alayhi salam, lui-même, il dit, il fera périr misérablement ces misérables, et il affermera la vigne à d'autres vignerons. Autrement dit, Jésus musulman, vous avez constaté que vous aussi, vous pouvez faire une erreur. Or, vous avez tendance à vous moquer des autres quand ils font la moindre erreur. de l'évangile, Matthieu, chapitre 21, verset 43, Jésus, qu'est-ce qu'il dit? C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Je reviens dans la Genèse, puisque c'est vrai qu'on ne nie pas que l'Éternel établisse son alliance avec Isaac. Nous, on croit en Isaac, alayhi salam. D'accord? L'alliance, à la base, elle est avec Isaac. Mais il y a quand même une promesse avec Ismaël. Et cette alliance avec Isaac, et donc par la suite avec les enfants d'Israël, eh bien, elle est conditionnée par le fait de ne pas trop transgresser. Et c'est pour ça que Jésus, alayhi salam, ici, il va leur dire, l'alliance avec vous maintenant, c'est terminé, on va passer à une autre nation, la nation d'Ismaël. Cette nation-là ne peut absolument pas être la nation chrétienne, puisque Jésus, alayhi salam, lui-même, il dit, il fera périr misérablement ces misérables, et il affermera la vigne à d'autres vignerons. Autrement dit, cette nouvelle nation qui doit arriver, elle vient après le châtiment envers les enfants d'Israël, ce qui a eu lieu avec la destruction du temple de Jérusalem. Les chrétiens étaient déjà là. Ainsi, Torah et Évangile nous indiquent qu'il va y avoir une nation issue d'Ismaël qui recevra le royaume de Dieu. Maintenant, pour des... Je cite l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 21, verset 45. Après avoir entendu ces paraboles, les chefs des prêtres et les pharisiens comprirent que c'était eux que Jésus visait. Jérémie au chapitre 31, verset 31. Voici venir des jours, oracle de l'Éternel, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. L'Évangile selon saint Jean, chapitre 15, verset 1. Je suis la vigne véritable et mon Père est le vigneron. Et pour terminer, l'Évangile selon saint Jean, chapitre 15, verset 5. Je suis la vigne, vous les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Ce qu'il faut savoir, déjà, c'est que le Seigneur
Jésus visait les prêtres, les coanimes et les pharisiens. En 70 de notre ère, lorsque le second temple de Jérusalem est détruit, c'est la fin de la première alliance, c'est la fin des prêtres, donc la fin du judaïsme antique. Et ce n'est pas la fin du christianisme, parce qu'on passe à une nouvelle alliance. Et Dieu n'a pas conclu de nouvelle alliance avec l'islam. Donc, ce n'est pas le peuple musulman qui va produire son fruit. C'est une incompréhension totale de Jésus musulman. Ce qu'il faut savoir par ailleurs, c'est que Saint Pierre est mort entre 64 et 68 à Rome. Saint Paul est mort en 104 à Rome. Et Saint Jacques, le premier évêque à Jérusalem, est mort en 62 à Jérusalem. Le centre du christianisme n'est plus à Jérusalem. Donc on ne peut pas dire parce que le second temple de Jérusalem est détruit, donc c'est la fin du christianisme. Erreur de compréhension. En revanche, par rapport à la nouvelle alliance, je vais vous citer l'évangile selon Saint Luc au chapitre 22, verset 20. Il fit de même pour la coupe après le repas, disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang versée pour vous. Donc, la nouvelle alliance qui est éternelle, c'est dans le sang du Christ que cette nouvelle alliance a été établie. Et par ailleurs, Allah n'a pas de fils. Le propriétaire a un fils. Donc, il ne peut pas s'agir de l'islam. Et qui est le père? Qui est ce propriétaire? Mais c'est ce que nous dit le Seigneur. Le vigneron, c'est le Père, Dieu le Père. Et la vigne, c'est le Christ, le Seigneur Jésus. Et le corps, ce peuple qui est constitué d'une tête et d'un corps, le corps, c'est tous les chrétiens. Et la tête, c'est le Christ. Car hors le Christ, on ne peut pas produire des fruits qui plaisent à Dieu. Voilà pourquoi c'est les chrétiens qui portent le vrai fruit pour le royaume des cieux. Et non les musulmans. Compréhension. Incompréhension totale des Jésus musulmans. Chapitre 18, verset 18. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, c'est-à-dire un prophète comme Moïse. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Le prophète en question ici, ça ne peut être que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, étant donné qu'on lit à la fin du Deutéronome que aucun prophète parmi les enfants d'Israël était comparable à Moïse. Quel est donc ce prophète qui peut être comparé à Moïse? Vous me direz c'est peut-être Jésus, mais à ce moment-là vous reconnaissez indirectement que Jésus n'est pas Dieu. Deutéronome au chapitre 18, verset 15. L'Éternel ton Dieu suscitera pour toi du milieu de toi, parmi tes frères, un prophète comme moi, que vous écouterez. Au verset 18, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète semblable à toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Le Seigneur Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Cela, il faut le savoir. En qualité d'homme, il est prophète envoyé pour les Israélites pour sa première mission. C'est pourquoi il dit dans l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 15, verset 24, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Il accomplit le Deutéronome 18, verset 15, parfaitement, car il est dit, « L'Éternel ton Dieu suscitera pour toi. » Donc d'abord, c'est pour le peuple israélite. C'est ça qu'il faut savoir. Et sur la croix et à sa résurrection, le Seigneur Jésus apporte le salut à l'humanité pour sa seconde mission. Ce sont ces deux missions que parfois nos frères apologistes musulmans ne comprennent pas. Il y a deux missions. Sa mission de prophète dans son incarnation et sa mission
pour sauver l'humanité sur la croix et lorsqu'il est ressuscité. Parce que là, il rentre dans sa gloire. Je vais maintenant présenter trois caractéristiques du prophète Moïse qui le rendent différent des autres prophètes, sauf du Seigneur Jésus. La première caractéristique est la suivante. C'est lui qui a conclu la première alliance avec Dieu, référence l'Exode au chapitre 24, verset 8. Deuxième caractéristique, il a investi le grand prêtre et les prêtres, référence le Lévitique au chapitre 8, verset 6 à 36. Dernière caractéristique, Moïse a accompli des signes, référence l'Exode 7, du verset 8 jusqu'au chapitre 9. Alors que Mohammed n'a réalisé aucun miracle dans le Coran. Je prends la sourate 54, verset 1, qui est présentée dans les hadiths comme le miracle de Mohammed. Ah, je cite, l'heure approche et la lune s'est fendue. En fait, c'est un poème d'Imrou al-Qaïs. L'heure s'est approchée et la lune s'est fendue. La traduction en arabe que je ne comprends pas, donc je ne cite pas. Ce poète est mort entre 540 et 550 en Turquie de notre ère. Mohammed ne remplit aucune de ces trois caractéristiques. Maintenant, si on va dans Jean, chapitre 16 au verset 13, Jésus annonce après lui que un consolateur va venir. Regardez bien, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Autrement dit, il y a quelqu'un qui va venir après Jésus et qui va nous conduire dans toute la vérité. Regardez bien sa description, car il ne parlera pas de lui-même. Mais ça, c'est la fonction d'un messager. On ne parle pas du Saint-Esprit qui aurait été envoyé au moment de la Pentecôte. Là, c'est un messager, c'est un prophète. Il ne parle pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Mais attendez, si je repars dans Deutéronome, le prophète qui est comme Moïse, il est décrit comment? Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Mais le problème, c'est que Jésus lui-même, il annonce quelqu'un qui correspond à cette description de Deutéronome 18. Donc, cette prophétie-là ne se réalise pas pleinement en Jésus. Il y a encore quelqu'un qui vient après Jésus qui va remplir cette fonction de « je mettrai mes paroles dans sa bouche, il leur dira tout ce que je lui commanderai ». Il ne parlera pas de lui-même, autrement dit, je mettrai mes paroles dans sa bouche, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Vous nous dites que Deutéronome... Je cite l'Évangile selon Saint Jean au chapitre 14, verset 26. Mais le Paraclet, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. La parole de Dieu est limpide et claire. On ne peut pas la récuser. Le consolateur ou le Paraclet est le Saint-Esprit qui est l'esprit des vérités parce que Dieu est la vérité. C'est une falsification grotesque de Jésus musulman. Je cite Deutéronome au chapitre 18, verset 18. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète semblable à toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Je vais expliquer un peu la dernière phrase. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai lorsqu'il y a la présence d'un ange. Afin que nos frères musulmans comprennent la différence, que notamment Jésus musulman se rende compte de la différence. Parce que les prophètes reçoivent parfois de l'Esprit Saint directement la parole sans l'intervention d'un ange. Mais dans le cas où il y a un ange, je vais essayer de montrer la différence lorsque Dieu apparaît sous la forme d'un ange et ensuite c'est lui qui parle, ou lorsque l'ange est vraiment un envoyé de Dieu qui parle. Ce n'est pas la même chose. Voilà, c'est ce que je vais essayer d'expliquer. Alors donc, Dieu apparaît comme un ange, puis il prend la parole et la Sainte Écriture précise que c'est Dieu qui parle. Et l'exemple qu'on a, c'est le cas dans le buisson ardent, référence l'Exode au chapitre 3, versets 2 à 4. Effectivement, dans le buisson, on parlait d'abord d'un ange, et puis ensuite, c'est l'Éternel qui parle. Voilà, cette différence-là est vraiment à noter. Pour dire qu'en fait, lorsque une des trois hypostases parle directement au prophète,
lequel transmet ce qu'il reçoit. Dans ce cas-là, c'est Dieu qui met ses paroles dans la bouche du prophète. Et on voit la différence. Mais quand l'archange Gabriel apparaît à Zacharie ou à la Sainte Vierge Marie, c'est lui qui leur parle comme envoyé de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui met ses paroles dans leur bouche. Dieu n'a pas mis ses paroles dans la bouche de Mohammed. C'est Djibril qui a parlé à Mohammed. Et Djibril n'est pas l'archange Gabriel. Je vais terminer avec les caractéristiques de Moïse. Il recevait directement les paroles de Dieu. Je cite l'Exode au chapitre 4, verset 12. Va maintenant, je serai avec ta bouche et je t'indiquerai ce que tu devras dire. Et l'Exode au chapitre 34, verset 34. Lorsque Moïse entrait devant l'Éternel pour parler avec lui, il ôtait le voile jusqu'à sa sortie. En sortant, il disait aux Israélites ce qui lui avait été ordonné. Enfin, Moïse est israélite. Mohammed ne correspond à aucune caractéristique de Moïse. Incompréhension totale de Jésus musulman.